Elles ne sont pas perdues pour tout le monde. Cela nourrit les petites bêtes et les oiseaux. Regarde tous ces trous de bec, ces trous de petites dents pointues, tous ces mulots, ces loirs, ces campagnols qui viennent se ravitailler ici de jour et de nuit. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu filer au moins 5 ou 6 merges. Qui viennent en couple comme nous. J'ai bien envie de prendre les plus belles. Tu les veux pour t'habiller? Non, Tu n'en veux pas? je ne suis pas une voleuse. Tu en manges bien. C'est différent. J'en croque une ou deux, ça ne compte pas. En ramasser pour emporter, c'est voler. Si tu pars comme cela, nous étions déjà en infraction quand nous avons franchi la palissade. On est entré par le portillon. Sur un auto même. Tu es mignon, tu te tracasses pour rien. Moi, je me tracasse pour rien. Ne serait que moi, tu en aurais déjà plein de tabliers et on serait déjà loin. J'avais dit ça pour rire, pour voir ce que tu ferais. Tu n'es pas encore tout à fait un homme, mon joli. Moi, je suis pas un homme. Non, mais tu vas voir. Ah. Quand on sera mariés, faudra pas que tu te laisses voir tout de suite. C'est tellement beau quand on sera un peu couru après. Sois tranquille, je te ferai courir, je te ferai tirer la langue, gros bêtard. Ah, si tu abuses, je te punirai. Ça aussi, c'est pas mal. Si tu étais un homme pour de bon, tu sais ce que tu ferais? Dis toujours. Tu m'offrirais une pomme. J'en ai pas assez, tu en as déjà une dans la main. J'en veux une vraie, une qui n'est pas tombée, une cueillie sur l'arbre, toute Un fraîche. fruit de l'arbre, c'est défendu. Et par terre, ce n'est pas défendu? C'est la loi. Un souffle de vent, et j'en attrape une avant qu'elle ne soit tombée. Cela ne compte pas tant que c'est pas toi qui l'as cueilli. Tu as peur. Non, non, c'est pas ça. C'est. Je me suis tellement pris de racler quand j'étais petit en essayant de chipper des pommes en haut des arbres que ça m'est resté dans le sang. Je me demande qui fait ces lois idiotes. Par terre, on peut, et dans l'arbre, on peut pas. Dis-moi qui... Enfin, moi, le tsar. Le tsar? Et avant le tsar, on pouvait? Avant le tsar, il y avait un autre tsar. Tu es sûr que l'autre aussi avait défendu de cueillir sur l'arbre? Sûr et certain. Mes grands-parents savaient déjà, cette histoire, ça date pas d'hier. Bon, et avant le tsar, il n'y a pas toujours eu des tsars. Avant les tsars, il y avait les rois. Et avant les rois? Ah, mais tu veux tout savoir et coucher toute seule? Je veux coucher avec quelqu'un qui sait. Bon, si tu veux tout savoir, avant les tsars, avant les rois, il y avait Dieu. Dieu? Il avait le temps de s'occuper des pommes. Il a fait le Eh monde. bien justement, c'est lui qui a fait le soleil, les étoiles, le ciel, les montagnes, les plaines, les bêtes. C'est lui qui a fait les éléphants, les tigres, les puces, les serpents, il a tout fait. C'est vrai, les bêtes à bon Dieu. Pourquoi on les appellerait comme ça Et sinon? c'est lui qui a fait les tsars, les rois, les popes. Et nous autres, on ne fait que les obéir. Alors, si tu désobéis au roi, tu désobéis à Dieu. C'est tout pareil. Il en faut du courage. Pourquoi? Pour désobéir? Pourquoi tu dis ça? Parce que je la veux quand même, ma pomme Oh, sur l'arbre. mais toi, quand tu es une idée dans la tête, après tout ce qu'on s'est dit. Si on n'avait pas parlé, tu n'y aurais pas pensé. Oui, mais maintenant qu'on a parlé, tout a changé. Rien n'a changé. Tu avais peur avant, tu as peur maintenant. Et toi, tu as peur? Que j'ai peur ou non, puisque tu n'oses pas, je le ferai moi-même. En attendant de trouver un homme qui ose tout. Tu vas tout trouver, ton âme. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Il n'y a rien à dire, c'est comme cela que je vois mon homme. Alors, on maraude, on chapin. Bonjour mes mignons. Alors, on croque des pommes. On en a ramassé juste une, par terre. Par terre, les pommes sont à tout le monde, n'est-ce pas? Plutôt que les laisser pourrir, hein? Tiens, en voilà une qui n'est pas tombée toute seule. Elle a été arrachée, avec toutes ses feuilles. Je me demande bien qui a pu faire ça. Tiens, on y voit la trace de petites dents bien rangées. Ma foi, bien rangées. Juste une, c'est la pure vérité. Je n'ai pas l'intention de compter, c'est mesquin de compter. Une ou 10, quelle différence. Alors, ce mariage, c'est pour quand? On n'en sait rien encore, patron. C'est rien qu'une pomme, je vous jure. Allons, allons, qui jure offense Dieu. Mais c'est la vérité vraie. La vie est belle par beau temps. Vous en rendez-vous compte? Tout pousse, tout bourdonne, tout s'épanouit. Justement, on en parlait avec Nadia. Et le 8e commandement, vous en parliez aussi? Monsieur, je n'appelle pas ça voler. Si vous voulez, je veux bien vous la payer au prix de détail, cette pomme. Tiens, Alors, je peux même vous la payer prix double. enfin, pour qui me prends-tu? Un marchand de pommes? Si je vous offensais, je veux bien payer aussi. Regarde, mais dis-moi, tu te sens coupable? Car, va donc me couper des orties bien longues. Des orties? Je suis tout de même pas un crime. Tout le monde dit que vous êtes charitable et juste. Tiens, on dit ça. Petite, récite-moi les 10 commandements. Je ne sais plus. Et toi? Moi non plus. Aïe, aïe, aïe. Je vous en supplie, pas des orties.
Les orties, les orties. Nous verrons bien. Un homme charitable et juste en appelle conscience. Il cherche à délimiter la responsabilité de chacun. Qu'un criminel reconnaisse sa culpabilité est bien plus important que le châtiment. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Je reconnais. Moi aussi, je reconnais. C'est moi qui ai cueilli la pomme en haut de l'arbre. C'est moi qui l'ai forcé. Forcé? Forcé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, ça doit savoir dire non. C'est vrai, petite, que t'aurais préféré qu'il dise non. Peut-être. Mais elle m'a dit que pour être un homme, il fallait oser désobéir. C'est le piège. Avant de t'épouser, elle a cherché à prendre ta mesure. Et toi, tu as succombé. C'est pas vrai, petite? Oui, c'est ça. Sûrement. Et toi, tu as succombé. Et si elle te demandait de tuer ton père? Et si elle te demandait de voler un carrosse? Si elle te demandait de tuer ta mère? Crétin sans caractère, voleur, menteur, mécréant. Et ça veut se marier, fonder un foyer. Mais où comptes-tu emmener cette pauvre petite innocente? Oh, innocente. Et c'est qui rejetterait bien toute la faute sur toi? Lâche. Je savais très bien que je voulais pas le faire. Si tu ne voulais pas, tu n'avais qu'à ne pas le faire. Alors pourquoi tu m'as demandé? Pour voir si tu étais un homme comme il l'a dit le patron. Car C'est bien, petite. Ne te laisse pas insulter. Griffe-le, tire-lui les cheveux, il a bien mérité. tu touches bien à toi, hein. Bouge pas, toi. Vas-y, petite. Frappe si tu veux qu'on croie en ton innocence. Tu le vois maintenant que tu vas épouser? Quel exemple il va donner à tes enfants? C'est bon, arrête. Faut pas t'exciter comme ça. Et là, approche un peu, Trésor. Dis-moi, tu ne te sens pas un peu coupable, toi aussi? Moi? Oui, toi. C'est toi qui l'as poussé, non? Mais vous avez dit que... Oui, j'ai dit. Mais aussitôt, tu l'accables, tu le trahis, tu le frappes comme une furie. Et tu veux partir? Ce n'est pas juste. Chacun son compte. À ton tour, mon gars, corrige-la. Allez. Tu vois maintenant la vipère que tu vas épouser? C'est bon. Tu vois, il n'y a pas eu besoin d'ortie. Chacun a eu son compte, justice est faite. Adieu mes mignons. Invitez-moi à votre mariage, je vous enverrai des pommes. Et amusez-vous bien.